Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons étudier ensemble le livre d'Ésaïe. Durant cette courte période, le soir, nous étudions l'Ancien Testament. Et la journée, le matin, nous étudions le Nouveau Testament. Bien que nous étudions l'Ancien Testament, c'est pour parler de et faire comprendre aux gens qu'il faut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Pour très sauve, ce n'est pas dans le but de parler de l'Ancien Testament en soi. Parler de l'Ancien Testament, c'est pour conduire les gens vers le Seigneur Jésus. Afin que nous comprenions quel point nous qui connaissons le Seigneur sommes bénis. Regardons d'abord le livre d'Ésaïe, le contenu du premier chapitre. Le contenu du premier chapitre, le premier thème s'intitule Les Israélites. Prise Jova. Abandonne. Jova. Abandonne le Saint d'Israël. C'est pourquoi ils sont DCL coupables. L'époque, c'était au temps du prophète Saé. Se dire sous les règnes de Osias, roi de Juda, de Jotam, d'Achaz et d'Estias. Il y avait un célèbre prophète, le prophète Saé, qui reut des visions de Jova. L'Éternel parle ainsi. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'aille nourri et l'œuvre des enfants. Je les ai fait grandir. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le buff connaît son possesseur. Et LNE la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Ce passage raconte comment Dieu réprimande son peuple. Les Israélites. Alors, pourquoi Dieu, qui est si miséricordieux envers les Israélites, ceux-ci l'ont-ils abandonné? Et se sont-ils révoltés contre lui? Au fil, Madame le buff sait reconnaître son maître. La maison, un chat, un chien, savent tous respecter leur maître. Par exemple, le chat de notre Sieur Aura, Xemei. Cet animal de compagnie, sait aussi aimer profondément la Sieur Aura et respecter son maître. Pourtant, l'Israël antique ne savait pas craindre Dieu. Dieu les a choisis pour faire d'eux une grande nation. Mais ils ont abandonné Jova, adorent d'autres dieux, et servi des idoles. Pour quelle raison en est-il ainsi? Comme Dieu le dit, le buff connaît son possesseur. LNE, la crèche de son maître. Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Pour quelle raison? Le peuple de Dieu ne connaît-il plus l'Éternel Dieu? C'est parce qu'eux-mêmes sont des pécheurs. Parce qu'Israël louim, ils sont des pécheurs. Les Israélites de l'Antiquité ont abandonné Dieu. Pourquoi l'ont-ils abandonné? C'est parce qu'il y a le psh en l'homme. Le pshach les pousse abandonner Jova. Le pshach les pousse adorer des idoles et d'autres dieux. Qu'est-ce que le péchage? Qui a mis le pshach dans l'homme? C'est le diable Satan. Qui a mis le péchage dans l'homme? C'est pourquoi, bien que Dieu ait fait alliance avec eux, il restait des pécheurs au-dedans d'eux, et ils abandonneraient Jova. Alors abandonner Jova, cette cause du péchage. Mais, le frère Heber dit, les enfants d'Israël de la Nouvelle Alliance abandonneront-ils Jova, Dieu? Ils ne l'abandonneront pas, parce que les enfants d'Israël de la Nouvelle Alliance, les frères Heber de la Nouvelle Alliance, les enfants spirituels d'Israël, les pêches de tous, ont DJ Love. Par exemple, maintenant, les frères et sœurs qui écoutent le frère Heber prêcher la vraie. Y a-t-il une seule personne qui veuille quitter le précleste? Pas une seule personne ne veut quitter le précleste. Y a-t-il une seule personne qui veuille abandonner le Seigneur Jésus-Christ pour reconnaître quelqu'un d'autre comme Seigneur? Non. Et y a-t-il une seule personne qui veuille abandonner le frère Heber? Quitter le frère Heber? Non. Pour quelle raison? Parce que, en nous, les péchages de tous les enfants ont tous au nom de Jésus-Christ été lavés. Le pshach n'habite plus en nous. C'est pourquoi l'homme ne quittera pas Dieu. Quitter Dieu, c'est cause du psh. Le pshach pousse l'homme. Quitter Dieu, c'est dire le péchage qui habite en l'homme, c'est dire le diable, place en nous. Ce pshach appelle l'esprit de pshach qui pousse l'homme quitter Dieu. Mais
l'Israël de la Nouvelle Alliance, ne le fera pas. Alors, ce moment-là, Dieu continue ainsi. Primander son peuple en disant Chlas, nation Pérès, peuple charge d'iniquité, race de même champ, enfants corrompus. Ils ont abandonné Jova. Ils ont pris le sein d'Israël. Ils se sont loignés de lui. C'est-à-dire que faire le mal, c'est s'éloigner de Dieu. Et puis, il dit, pourquoi multipliez-vous les révoltes? Voulez-vous recevoir encore d'autres châtiments? La tête entière est malade, et tout le cœur est languissant. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon tas. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives, qui n'ont été ni nettoyées, ni pensent, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont brûlées par le feu. Votre pays, sous vos yeux. D'étrangers le dévore, après avoir été dévasté par d'étrangers. Il est devenu un désert. Cela, c'est pour raconter que Dieu à Israël compare une personne, compare un homme, se dire tout le peuple de la nation, se dire que ils ont été sévèrement châtiés par Dieu. De la tête aux pieds, ils ont tous été flagellés par Dieu. Dieu, travers les souverains des nations païennes, a flagellé les Israélites, faisant en sorte qu'Israël subisse de grandes souffrances. Et madame, dans tout le royaume d'Israël, l'Israël du Nord avait déjà été détruit. À l'époque du prophète Saé, il ne restait que le royaume de Juda au sud. Mais quant au royaume de Juda au sud, les autres villes avaient déjà été par d'autres nations païennes détruites. Madame les veuves, parmi les veuves de TRS, nombreuses personnes ont eu. Ce ne sont que des blessures. Tout n'est que blessures, rien n'a été nettoyé. La terre est dévaste. Les maisons ont été brûlées par le feu. La terre est dévaste. Cause de quoi? Dans le chaos de la guerre, God a fait en sorte que les Israélites, dans la guerre, Dieu a fait en sorte que d'Israël, de TRS, nombreuses personnes soient tues, si bien que personne ne cultive. La terre est ainsi devenue déserte. Les maisons, les villes, ont toutes été brûlées par le feu. C'est-à-dire que, comme ils ont abandonné Jéhovah, l'Éternel Dieu, a envoyé des armes trangres pour brûler leurs maisons. Finalement, ils ont tous été envahis par des étrangers. Après avoir été envahis, leur terre est devenue déserte. Mais, ce moment-là, il restait encore une ville, cette ville, c'est Jérusalem, qui subsistait encore temporairement. Pourtant, le royaume de Juda, l'origine n'avait pas seulement sa capitale, Jérusalem. Il avait aussi de terrestres nombreuses villes. Mais ces villes ont toutes été envahies par les nations païennes, toutes occupées par les païens. Ce moment-là, Dieu continue en disant, la fille de Sion reste seule. La fille de Sion, cela signifie Jérusalem. Jérusalem est, compare une femme. Il est dit ici, la fille de Sion reste seule, est comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville assise. C'est-à-dire que la Jérusalem qui subsiste est devenue bien mirable, tout comme une simple hutte, ayant perdu sa gloire. Il est dit encore ce moment-là. Si, Jéhovah, des armes, le souverain, ne nous avait un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions Gomorrhe. Écoutez la parole de Jéhovah, chef de Sodome. Prêtez l'oreille la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Prêtez l'oreille l'enseignement de notre Dieu. C'est cela. Les deux premières sections du livre du prophète Saé, qui racontent comment les Israélites, les Juifs, ont abandonné Jéhovah. Tout le monde s'apprêtait à abandonner Jéhovah. Jéhovah a alors envoyé un grand flot pour frapper Israël, mais aucun d'eux ne s'est repenti. Mais Dieu, par compassion, a fait en sorte que Jérusalem ne soit pas détruite si vite qu'il faille attendre encore 200 ans pour qu'elle le soit, et plus de 100 ans après, Dieu a détruit le royaume de Juda. Mais il allait subsister temporairement. Pourquoi l'avoir laissé subsister temporairement? C'est parce que Dieu a agi par compassion. Si Dieu n'avait pas eu compassion, la Jérusalem de Juda aurait depuis longtemps ressemblé à Sodome et Gomorre. Ces paroles racontent que les Judens, tous ont abandonné Dieu. Mais, aujourd'hui, si nous nous plallons, du point de vue du Nouveau Testament, nous comprenons que, s'ils ont abandonné Dieu, c'est parce que
Les Judens, tout comme les Pan, sont tous des pécheurs, contre elles de l'intérieur par le péchage. C'est pourquoi ils ont abandonné Jéhovah. En y repensant, nous-mêmes auparavant, avant de connaître le Seigneur Jésus, nous tous, n'avons-nous pas adoré des idoles, et abandonné Dieu? Nous adorions tous des idoles. Savions-nous que Jéhovah est le seul vrai Dieu? Le frère Hébert a attendu de finir ses études, d'obtenir son diplôme Hébert et N en 1986. Et en attendant 2013, qu'il a peut-être compris que le nom de Dieu est Jéhovah, autrement dit, LGE de 28 ans, pour enfin entendre le nom de Dieu. Et depuis l'enfance, qui sait combien de PHS ont été commis? Tout cela parce que nous ne connaissions pas le Sauveur Jésus. De la même manière, les anciens Israélites ont abandonné Jéhovah Dieu, également parce que le Sauveur Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde en tant qu'homme. Le Seigneur Jésus Sauveur de l'humanité n'était pas venu en tant qu'homme. C'est pourquoi le Seigneur n'avait pas encore été crucifié pour les PHH des hommes. Par conséquent, tous qui appartenaient-ils? Ils appartenaient tous Satan le diable. Satan le diable était le Dieu de toute l'humanité, y compris le royaume de Juda, y compris les Israélites. Seulement, Dieu a fait une alliance avec leurs ancêtres. Une alliance était faite avec Israël. Mais, bien qu'une alliance était faite, ce n'était qu'une alliance avec des buffles et des moutons. Ainsi, bien qu'il y ait eu alliance, mais les péchasses n'est pas encore rachés. Le diable habitait toujours dans les rois de Juda, herniant l'intérieur de chaque souverain. L'esprit de Satan le diable habitait aussi le grand prêtre de l'époque, herniant l'intérieur des prêtres. Il habitait aussi tout le peuple, toutes les armes, soldats, ceux qui détenaient le pouvoir parmi les officiels. C'est pourquoi tout le monde était contre elle par le péchage du diable, contre elle par l'esprit du péché. Alors, pouvait-il, chapeur, pouvait-il croire fermement en Jéhovah? Il ne le pouvait pas. Mais, le livre du prophète Isaïe arrive au chapitre 2, Dieu dit, dans les derniers jours, les gens de toutes les nations se tourneront vers Jéhovah. Ah, comment se fait-il que ce soit les gens de toutes les nations? Il devrait seulement parler des Israélites, juste les Israélites ou les Judens. Ce serait DJ bien s'ils se tournaient vers Jéhovah. Pourquoi dit-il que les gens de toutes les nations reviendront? Ah, c'était donc pour cette raison. Parce que le Seigneur Christ a été crucifié. Le Seigneur n'a pas seulement expié pour les Judens et les Israélites, mais aussi pour toutes les nations et tous les peuples. Pour l'élu. Alors, ceux qui ont élu, ceux qui ont été rachetés, il n'y en aura aucun qui ne connaisse Jéhovah. Le pshat en chacun sera entièrement lavé. Ce moment-tel, le nom du précleste Jéhovah sera dans la bouche de ces personnes dont les péchasses ont été rachetés, sanctifiés, et le cœur de l'homme sera pur. Il n'y aura plus de pense de pshach. Pour le complet, cela signifie que les anciens Israélites, bien que Dieu ait envoyé de nombreux grands prophètes pour les avertir et les exhorter, ils ne pouvaient pas revenir sur leurs pas, car ce n'est qu'après la rédemption de Jésus-Christ que l'homme peut se retourner là et revenir Dieu, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.